あるに夢中になっている YouTuber が多い。みんな自分のスタイルがある。みんな詳しい。みんな伝えたいことがある。集まる時間が来た。メタルの YouTuber に集まりな。Malsoir, c'est Sacrifice de Transylvanie. J'espère que ça va pas trop bien. Attends, reste, hein, reste, j'en vois là qui essayent de partir. Ah, c'est Sacrifice. Non, reste, il y a des gens que tu aimes bien qui vont arriver. Aujourd'hui, c'est une émission. Je suis pas tout seul, il y a d'autres gens, chacun son tour. Il y aura Metallicoin, Maxime, des concons clichés, Reset Metal, et puis un guitariste. Oh, il s'appelle Nîmes, voilà. Et puis donc, Sacrifice participe également. Ce qui est pour certains peut-être déstabilisant. Attends, mais Sacrifice, c'est les black metal. Sacrifice, c'est la haine, c'est la misanthropie. Qu'est-ce qu'il vient s'encanailler avec des youtubeurs? Eh bien, c'est normal finalement, parce que le black metal, ce n'est pas que la haine, on en a déjà parlé. Dans le black metal, tu as encore une part d'amour, un petit espoir qui persiste. Et je l'ai aussi. Et oui, on va en parler justement. Le black metal, c'est vrai que c'est une force, mais tu as aussi toujours cette petite faiblesse. Le black metal, c'est chaud. Et puis il y a du froid dedans également. Prends Darkthrone, qui est un très bon exemple. Darkthrone avec des gifles dans l'agressivité, mais également des caresses dans les mélodies. Et oui, donc tu vois, ça me donne parfois envie d'être plus aimable, plus proche des gens, même si d'habitude, les youtubeurs, c'est vrai, j'ai bien envie de les mettre comme ça, oui, d'en faire une belle brochette à partir de leur anus. Ouais. Ouais. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, non. On va être ensemble dans cette émission. L'un des participants aujourd'hui, donc, c'est Metallicois. Oh là là, bien entendu, comme je suis black metal, je le déteste. Surtout son sourire, toujours en train de sourire. Oh, je suis content de parler. Ça me donne envie de l'aider un petit peu à sourire encore plus, Metallicois. Mais il arrive que je le trouve touchant. Lorsqu'il a fini sa vidéo, je l'imagine en train de tout ranger. Et je suis touché, c'est ça, le black metal. Pareil avec le participant suivant, Maxime des concons clichés. Ah oui, comment l'aimer, lui, qui te parle d'un ton bien confondant. Et aujourd'hui, on va parler du métal progressif. Il est haïssable, terrifiant même, sauf quand tu comprends que c'est une attitude pour cacher en fait son manque d'assurance. Max, c'est ça? Oui, on l'a senti, on a percé la petite carapace. En fait, tu es un petit être sensible, un petit peu comme lorsqu'on te regarde dans la vidéo, celle où tu es tout mouillé, on dirait un petit poussin, qui ne peut pas encore voler, avec pas de kawaii. Oh, la prochaine fois, prends kawaii. Voilà, c'est mieux. Je suis également touché par l'autre, Reset Metal. Alors bon, là c'est un peu différent. Il parle vite, alors je comprends pas toujours tout. Ça c'est agaçant. J'ai l'impression qu'il a mangé un marsupilami. Et je me dis que la description de sa chaîne est parfaite. Attends, je lis. Sur cette chaîne, vous trouverez des émissions à ne plus savoir qu'en faire. Effectivement, je ne sais pas quoi en faire. Oui. Et puis, lui aussi sait me toucher quand il fait des petites blagues, quand il parle de sa copine.
Oui, tu en as parlé, Risset. Et dans ce cas-là, je les imagine. Alors, pas seulement en train de faire la brouette espagnole, hein, mais également, je me dis, ils se sont peut-être séparés, comme tous les couples, à un moment donné. Oui, enfin, pour les plus chanceux. Et puis, un autre participant, c'est le guitariste Lim, le plus agaçant de tous, puisque lui a tout réussi. Il sait faire de la musique, il sait également faire du montage vidéo, et puis il a de magnifiques cheveux, les beaux cheveux que tu as là, voilà. Non, toi, rien de positif. Tu as trop de bonnes choses, tu me rappelles à chaque fois ce que moi, je ne sais pas faire. Voilà, c'est ça, le black metal. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble, tous ces mélanges, toutes ces personnes. Oui. Seulement aujourd'hui, après nous allons vite revenir chacun à notre univers. Quoi ? Je critique et je me crois parfait. Oui, je suis l'élite. C'est l'élite. Dans le black metal, on est l'élite, hein, tu sais, c'est normal. Même si parfois on se rend compte qu'on est aussi misérable que les autres. Si, on fait beaucoup de black dépressifs, tu vois. Et puis on raconte aussi nos problèmes. Oui, nous sommes une partie de ce problème, comme le chante Woods of Infinity, par exemple, un de mes groupes fétiches qui se rend bien compte de la misérabilité de son être. Allez, je n'en dis pas plus, maintenant on va continuer avec le participant suivant. Salut à tous, c'est Hubert de la chaîne Metallica. On m'a proposé de participer à ce grand rassemblement de youtubeurs métal, et je remercie Sacrifice pour l'initiative. Du coup, je vais en profiter pour vous parler d'un groupe que j'ai pas encore eu l'occasion d'approfondir dans mes vidéos, Dragon Force. Les quelques personnes à qui j'en ai déjà parlé le savent, ce groupe, c'est mon péché mignon. Je vous expliquerai pourquoi dans un moment, mais d'abord on va faire un petit topo sur le groupe. Dragon Force est un groupe de power metal originaire de Londres. Créé en 1999 sous le nom Dragonheart, ils ont changé 2 ans plus tard pour Dragon Force parce qu'il existait déjà un groupe de métal qui s'appelait Dragonheart. Ils se démarquent assez vite par leurs morceaux très rapides et leur long solide guitare virtuose. Je les ai même vus des fois qualifiés de extreme power metal, c'est vous dire. Mais bon, c'est un détail. Après 3 albums de pure power avec des paroles épiques et des morceaux de 6-7 minutes, ils sont exposés au grand public grâce au jeu Guitar Hero 3 Legends of Rock dans lequel on peut jouer leur morceau Through the Fire and Flames à la fin du jeu. Et nous voici 4 albums et 2 changements de line-up plus tard, en pleine tournée pour leur nouvel album sorti cette année, Reaching into Infinity. Venons-en donc à mon appréciation de ce groupe. Déjà, à la base, j'adore la guitare électrique. Donc forcément, un groupe avec des guitaristes pareils, ça me laisse pas indifférent. En plus, ils utilisent pas mal d'effets qui font des bruitages vachement marrants. Au niveau de la batterie, c'est pareil. Il y a plein de rythmes bien rapides et bien techniques qui font plaisir. Il y a même le rythme thrash typique dont je parlais dans mon 2e épisode de Thrash or Die. Comme quoi, on peut aussi le retrouver ailleurs. Un autre truc vachement cool, c'est qu'ils font des super harmonies à 3 ou 4 voix, notamment sur les refrains. Et je vous parle même pas des riffs de guitare, alors là... Mais alors pourquoi péché mignon, me direz-vous? Si le groupe me plaît tant que ça, alors pourquoi s'en cacher? Eh ben en fait, c'est pas forcément évident à se rendre compte quand on n'est pas musicien ou qu'on n'a pas l'oreille bien entraînée, mais Dragon Force, c'est de la pop. Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. En fait, quand on l'écoute tel quel, oui, c'est évident que c'est du métal, ça passera jamais à la radio, les morceaux sont longs, les batteries et les guitares sont trop rapides, ça va vite, enfin tout ce qu'on aime quoi. Mais quand on enlève toutes les fioritures à la guitare, la distorsion, la batterie typiquement métal et les envolées aigus du chant, eh ben on se retrouve avec des accords et des lignes mélodiques qui pourraient sortir du dernier album d'Adele ou Taylor Swift. Petit exemple avec cette reprise trouvée sur YouTube. Il y a même des fois où en laissant tout ce bordel, ça fait quand même très pop. D'aucuns diraient même que ça fait tapette.
Il y a même des morceaux où ils utilisent les 4 accords maudits. Bon, ça c'est un peu long à expliquer par contre, donc je pense que j'y reviendrai dans une autre vidéo. Le côté pop donc, c'est quelque chose qu'on retrouve parfois dans le métal, surtout le power, mais ça aussi j'y reviendrai. Et même s'il y a des groupes chez qui c'est encore plus flagrant, amarante, Dragon Force se défend quand même pas mal. En fait, le seul truc qui fait qu'en décortiquant les morceaux comme on vient de le voir à l'instant, on se retrouve pas avec le dernier album de Sia, c'est les paroles. Là par contre, c'est tellement épique avec un vocabulaire plus chiadé que c'est dur de se dire que ça pourrait passer en boîte ou à la radio. Mais bon, si on s'intéresse pas aux paroles, le problème reste le même. Et le problème est le suivant. Est-ce que c'est pas justement pour fuir ces suites d'accords usées jusqu'à la moelle qu'on écoute du métal? Est-ce que les envelopper de grosses distos avec des solides 3 minutes et une double grosse caisse à 200 BPM pour que ça passe, c'est pas un peu se foutre de la gueule du monde du métal? En fait, le raisonnement se pose aussi à l'envers. C'est-à-dire que le fait que le groupe ait choisi la forme de ses démonstrations techniques et ses riffs qui envoient le pâté, fait que c'est beaucoup moins dérangeant d'avoir un fond pareil. Personnellement, je vous l'ai dit, c'est mon péché mignon. J'aime bien ce groupe, donc c'est difficile pour moi d'y voir quelque chose de pas cool. Bon, sauf les 4 accords maudits, mais j'ai dit qu'on n'en parlerait pas aujourd'hui. Et j'irais même jusqu'à dire que vu qu'on peut pas interdire aux gens d'en faire, il y aura toujours de la musique comme ça. Alors autant en profiter quand c'est fait avec des instruments et un style de musique qu'on aime. Ceci dit, je fais quand même une sélection dans les morceaux que j'écoute parce qu'il y a des fois c'est vraiment pas possible quoi. Enfin, tout ça pour vous dire que vous voyez, une fois tout ça mis au clair, j'ai pas hésité à avouer au monde mon amour pour Dragon Force parce que merde, je vais quand même pas me cacher d'aimer un groupe qui fait des morceaux pareils. Sur ce, j'espère que cette petite intervention vous a plu. Je passe le relais aux participants suivants de notre rassemblement, alors je compte sur vous pour lui faire bon accueil. Salut à tous et à bientôt! Hey, salut amateurs de métal et autres curieux, sournois et maléfiques. Oui, sournois et maléfiques. Quand j'ai vu le signal dans le ciel, je savais que le temps était venu. Le temps de la vengeance. La vengeance, oui, mais contre qui? Contre quoi? Bref, je m'appelle Nîmes, je suis guitariste youtubeur. Il y en a bien qui sont mages lames ou prêtres nécromanciens. Bref, ma chaîne est plutôt orientée guitare en général plutôt que exclusivement métal, mais il y en a, avec pas mal de second degré, des fois non. Pour que tu t'y retrouves, j'ai créé une playlist exclusivement métal qui regroupe le contenu le plus rock, sombre et métal de ma chaîne. On y retrouve des compositions, des reprises et des collaborations. J'ai créé cette playlist pour t'éviter tous les concours auxquels j'ai participé, ceux que j'organise, mes covers d'animés, ou des compositions ou reprises dans des styles différents de celui de cette chaîne. Voilà, avec du test matériel, à l'image de, par exemple, voilà, ce Tremolo signature, voilà, Dark Tremolo. Des plectres Ricky. Bref, j'ai demandé à mon confrère Hub de participer à la création du générique avec moi. C'est la version longue que je vous propose de regarder maintenant. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt. Et puis à la fin de cette séquence, évidemment, je laisse la place à un autre Avenger. Merci, à la prochaine.
Salut à vous, fiers métalleux. Si je vous demande de me citer là maintenant une figure mythologique et littéraire hyper présente dans le métal, vous penserez très certainement à Satan ou alors tout un tas de noms de divinités de la mythologie nordique. Cependant, vous avez au fond de vous une autre réponse, un autre nom qui résonne dans votre cœur. Ce nom-là, c'est Cthulhu. Pour les 4 personnes qui l'ignorent, Cthulhu est une divinité majeure de la mythologie de l'écrivain Howard Phillips Lovecraft. C'est loin d'être la seule, d'ailleurs on parlera beaucoup plus souvent de mythologie Lovecraftienne en général. Et quand on prend un petit peu la peine de s'y intéresser, on se rend compte à quel point il y en a partout. Si elle a pu inspirer de nombreuses œuvres littéraires, cinématographiques, vidéoludiques et j'en passe, point de vue musical, c'est dans le métal que cette mythologie s'est le plus développée. La faute à un univers horrifique, terrifiant, glauque et à des thèmes comme l'occulte, l'horreur, la folie, le cosmos, qui se superposent assez bien avec ce que le métal peut exprimer. Et c'est présent depuis le début, pas seulement depuis quelques années où c'est un petit peu revenu à la mode. Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath, Celtic Frost, Morbid Angel, et aujourd'hui on a littéralement des milliards de groupes qui font des références à Lovecraft dans leur musique ou dans leurs textes. Et il y a même beaucoup de groupes qui ne basent leur concept que sur ça. Et dans ce cas-là, un des noms qui ressort le plus souvent, c'est The Great Old Ones. The Great Old Ones est un groupe de black metal atmosphérique français qui est devenu, par la force de ses 3 albums, Alasif, Teke Lili et Eod, A Tale of Dark Legacy, un des groupes majeurs de la scène underground française. Et vous devinerez aisément que tout le concept du groupe est basé sur l'univers d'H.P. Lovecraft, à commencer par le nom. En fait, chaque album adapte une des principales nouvelles du sieur et quelques autres. Par exemple, sur le premier album, Alasif, qui adapte le mythe de Cthulhu, on peut retrouver le morceau Rue d'Auzeuil, qui adapte lui la musique d'Eric Zahn, qui est une très très belle nouvelle d'ailleurs. Teke Lili se base sur les montagnes hallucinées, et Eod, l'abréviation de Esoteric Order of Dagon, se base sur la nouvelle Dagon. Cependant, c'est un petit peu réducteur de parler de The Great Old Ones en des termes aussi bas, parce qu'on n'est pas du tout dans de la simple et bête et méchante adaptation textuelle ou quoi que ce soit. Non, la musique de The Great Old Ones, de par ce qu'elle a d'atmosphérique, c'est une plongée dans l'ambiance d'une histoire Lovecraftienne. C'est une façon d'en ressentir les émotions et elles sont profondes. La fatalité, la terreur, la folie, l'horreur, l'immensité cosmique, l'impuissance devant l'inconnu, devant l'impensable, devant tous ces mystères qui ne sauraient être résolus sans y perdre la raison. Ce sentiment d'être perdu dans un univers qui dépasse de loin tout ce que l'homme avec un grand H aurait pu envisager. Ce sentiment de faire face à une horreur impénétrable et inarrêtable. C'est ce que dégagent les nouvelles de Lovecraft et la musique de The Great Old Ones. Musicalement, ça se traduit par des guitares distordues et stridentes qui font la mélodie et qui évoquent presque des pleurs ou des hurlements. Ça donne un terrible sentiment d'angoisse et de lointain, d'autant que c'est appuyé par pas mal de reverb, et tout ça sur un genre de mur de son chaotique et lourd qui évoque lui le côté gigantesque, grandiose et infini. Le chant, quant à lui, est assez classique, mais noyé dans la reverb, ça donne encore une fois ce sentiment de lointain et d'inaccessible. Ça donne un ensemble qui est majestueux, malsain et écrasant, qui peut nous donner l'impression de n'être plus rien à côté, et ça c'est quand même quelque chose. Et je vous conseille vivement d'écouter ces albums dans de très bonnes conditions, au casque ou avec des bonnes enceintes, un bon volume, dans le noir ou alors au moins en restant immobile. L'idée en fait c'est de s'enfermer dans une bulle de musique, et vous verrez qu'avec ça l'expérience sera vraiment spéciale. Au passage, les albums, c'est d'une traite et sans pause. Respectez l'immersion. Et je vous conseille encore plus, si ce n'est déjà fait, de vous plonger dans la lecture des nouvelles de Lovecraft. Les bouquins sont trouvables en format poche pour des bouchées de pain, alors franchement c'est l'occasion. Quoi qu'il en soit, ce que je voulais montrer à travers cet exemple de The Great Old Ones, c'est que la mythologie Lovecraftienne, si elle est aussi omniprésente dans le métal, c'est qu'elle est parfaitement adaptée à lui. On a tous les thèmes les plus sombres, tous les thèmes les plus noirs, les plus occultes, les plus cosmiques. On a des figures mythologiques gigantesques, terrifiantes, bien supérieures à l'humanité, avec du coup une remise en question de celle-ci, afin de quoi inspirer de nombreux musiciens et de nombreux auditeurs. Et je terminerai en vous name-droppant quelques autres noms de groupes qui sont basés essentiellement sur la littérature de Lovecraft. Donc on a Temple of Dagon, Chapel of Disease, Maze of Sotod, The Lurking Fear, et bien entendu le plus connu c'est Sulfur Aeon. Il y en a des tonnes d'autres évidemment, mais moi j'ai retenu que cela. Et sur ces bons mots, je vais vous laisser et rendre la parole à mes chers collègues. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura plu, à la prochaine.
Bonjour à tous, alors moi je suis le dernier, donc j'ai décidé de faire un truc plutôt cool, j'ai décidé de faire un gaming, voilà, et ça va être un gaming plutôt métal, puisqu'on va tester le jeu Hatred, qui est sorti je crois en 2015, et qui a bien fait parler de lui. Alors en gros, vous êtes un psychopathe et vous devez tuer tout le monde. Plus métal, on fait pas. Hein. Pour la petite anecdote, je l'ai acheté à 16,66€ sur Steam, même pour le prix, enfin ils sont allés jusqu'au bout les mecs. Donc on sent que les mecs, ils étaient pas là pour tartiner le Nutella avec la cuillère quoi. Hein. Alors on va faire le niveau 1, moi j'ai déjà fait, on va mettre en mode facile parce que tuer des gens c'est toujours mieux quand c'est facile forcément. Là vous avez le petit conseil à l'écran, exécuter les gens à l'agonie pour régénérer votre santé. Donc voilà, le seul moyen de gagner de la vie c'est de tuer des gens, voilà. De toute façon le but de ce jeu c'est de tuer des gens, mais d'en tuer le plus possible. Voilà, alors là c'est le début. Oh putain, c'est tellement badass. Human worm feasting on his carcass. Putain. C'est trop bon, c'est trop génial. On peut voir que le personnage ressemble beaucoup à Nathan Explosion de Metalocalypse, pour ceux qui connaissent. Enfin, je suis pas le seul à avoir fait le rapprochement, mais... Enfin, j'avais déjà vu une photo de l'équipe et ils sont très branchés métal. Voilà, alors, regardez comment ça commence. Allez. Oh, tiens, les gens. Oh, puis Mawashi dans ta gueule. Alors, il y a des exécutions, on voit pas la cinématique, mais sinon, il y en a, on voit les cinématiques et ils sont marrés avec les cinématiques d'exécution. Enfin, il y en a qui sont toutes basiques, puis il y en a qui sont un peu plus sales, parce qu'il sort le couteau, puis il met au moins 50 coups dans les endroits aléatoires du corps. Ah, et les flics. Alors, il appelle les flics des Human Shield, des boucliers humains. En fait, ce jeu, il a fait polémique à sa sortie, bon, parce que déjà, c'est un espèce de GTA, mais sans les missions. C'est-à-dire que, bon, bah, voilà, tu tues des gens, mais tuer des gens est la fin en soi. La deuxième raison pour laquelle il a fait polémique, et vous avez peut-être dû le remarquer avec les personnes qui se sont fait tuer, il y a beaucoup de noirs parmi les victimes potentielles. Ça a été vivement reproché à l'équipe, d'autant plus que l'équipe de développement est polonaise. Là-bas, dernièrement, les législatives ont été gagnées par les partis extrême droite. Et puis en plus, sur leur page Facebook, ils ont partagé régulièrement des posts de partis d'extrême droite, donc ça n'a pas arrangé leur cause, on va dire. Tiens, meurs, ah, meurs, oh, tu es noir, oh, prends ça. Ce que j'admire beaucoup dans le jeu, c'est la qualité de la physique. C'est-à-dire qu'on peut absolument tout détruire. Oh, le couteau dans l'œil, putain, génial. Non, c'est simplement une bonbonne d'oxygène. C'est vraiment excellent. Le mur a été détruit entièrement, quoi. Tuer des flics, quoi. Mais voilà, on se croirait dans un clip de Body Count. Non, vous ne m'aurez pas. Ah tiens, prends ça. Oh. Et voilà, ici des passages de la Bible. C'est un bon chrétien. Ah, ça... Pas mal celle-là, hein, c'est... moi j'aime bien ça, c'est frais. Ah, la bagnole va exploser, Oui. Ah, il y en a qui est encore vivant. Ah. Alors, vous pouvez remarquer que le flic était noir, voilà. Bon, je me suis fait lamentablement exécuter. Les gens gardent plein de trucs explosifs chez eux, soyez le créateur destructeur. Mais que de bons conseils. Oh, tiens, des gens, tuons ces gens. En plus, ils sont noirs. Le but du premier niveau, c'est de tuer 80 personnes. Ils sont pas très imaginatifs. Hein. Et après, le but, quand t'as tué 80 personnes, c'est de tuer 20 flics ou un truc comme ça. Enfin, les mecs, ils s'arrêtent jamais, quoi, tu vois. Oh, putain, mais c'est génial. Alors, regarde. Tiens, les bonbonnes à gaz. Mais regardez ce mur qui s'écroule. Mais la physique est géniale dans ce jeu. Non, mais vraiment, le taux... De personnes noires dans ce jeu frise la mauvaise foi. À croire qu'ils voulaient quand même qu'on tue plein de noirs, quoi. Encore une bonbonne à gaz. Voilà, à côté d'une bagnole, donc on va la péter pour voir ce que ça fait. Oula. Voilà. Et voilà, c'est ça qu'on veut. Bim, alors. Oh, mais c'est génial. You don't deserve a natural death. Mais ce mec est un réservoir à punchline ambulant, quoi. Une joggeuse. Oh mon dieu. De toute façon, si elle courait, c'est qu'il avait quelque chose à se reprocher.
LOL. Bon, il y a un truc qui est bien aussi dans ce jeu, c'est que même si c'est très maladroit, il y a quand même une certaine morale entre guillemets. Le port d'armes est un peu pris en dérision. On croise plein de panneaux d'enseignes dans le jeu où ils disent ah, achetez un flingue, vite, achetez un flingue. Et j'avais vu dans une interview de l'équipe où il disait on s'est un peu moqué des États-Unis où de toute façon le port d'armes est autorisé, où tout le monde peut tuer n'importe qui et qu'il y a un laxisme de la loi par rapport à ça. Alors lui, je lui ai tiré dans le mollet, mais il est mort. Ah, ça devait sûrement être un mec, ils ont tous le cerveau dans le pantalon. LOL. Je vais certainement mourir. Et je suis mort, voilà. On va s'arrêter là. Moi, en fait, j'aime bien ce jeu, précisément parce qu'il est malsain et que je me sens mal à l'aise quand j'y joue. J'aime ce défouloir. C'est hyper paradoxal, parce que moi, je suis plutôt du genre, à, dans mes vidéos, à défendre tout ce qui est minorité, etc. Il y a aucune limite à la destruction dans ce jeu. Et c'est ça qui est plutôt bien pensé à ce niveau. Les punchlines que le mec il te sort à chaque fois qu'il tue quelqu'un, mais c'est priceless quoi. Sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que ce premier épisode des Metal Gathering vous aura plu. Parce que bon, c'est quand même pas tous les jours que le YouTube Metal francophone se réunit dans une seule et même vidéo. Et on va se quitter en quittant le jeu. Vous allez voir, c'est très rigolo quand on quitte le jeu. Qu'est-ce qui se passe ?